Stay with the High Lord. You will be safe. Humans have no say in the law of dragons. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Fond du Chaudron. Ici, on vous parle de fées, de dragons, de loups-garous et de sorcières. Bref, des lectures de notre book club fantasy, pour la plupart en anglais et quelques-unes en français. Le principe est simple, un thème, 4 lectrices et une longue conversation, décousue ou pas, avec Lucie, Oriane et Claire. Je suis Blandine et je suis toujours amoureuse de Terne. Je suis Lucie et il ne faut pas se voiler la face. Si j'étais à Basgad, je serais chez les scribes. Je suis Claire et j'ai toujours une orange sur moi pour éviter les gros relous. Je suis Oriane et je voudrais qu'Imogen efface ma mémoire pour que je puisse relire Force Wing comme si c'était la première fois. Ah oui. Mais tout le monde! Le thème de cet épisode, c'est Onyx Storm. Et oui, on sait, la version française ne sort qu'en juin prochain, donc 2025, et on est vraiment navré pour toutes les lectrices francophones. Mais peut-être que du coup, vous aurez une traduction digne de ce nom. On va évidemment spoiler et divulgacher dans cet épisode, donc quittez le dragon dès maintenant si vous ne lisez pas en anglais, et on se revoit très bientôt. Est-ce qu'il faut vraiment, les filles, qu'on présente Onyx Storm? Oui. Quelques détails quand même. C'est le 3e tome de la série The Empyrean de Rebecca Yarros. Après Force Wing et Iron Flame, c'est le succès fantasy de ces 2 dernières années. En même temps, il est extrêmement marketé pour que ce soit un succès, soyons honnêtes. Il était très attendu et on peut peut-être, avant de commencer, faire un petit tour de table rapide de ce que chacune d'entre nous en a pensé dans sa globalité, avant de plonger dans les détails. Qu'est-ce que vous en pensez? Let's go. Très bien. C'est parti. Allez, Lucie, ton avis sans filtre. Mon avis sans filtre. Eh bien, j'ai été étonnamment surprise, agréablement surprise par certains aspects auxquels je m'attendais pas du tout. Ce qui m'avait gênée dans le 2, c'est-à-dire tout l'aspect de la relation entre Violette et Zayden et leur trope de la non-communication ou de la mauvaise communication, qui m'avait fait beaucoup rouler des yeux. Là, ça y est, leur relation, elle est actée. Bon, il se passe des trucs, mais voilà, au moins ça, c'est clair. Et du coup, j'ai vraiment apprécié tout le côté un peu plus politique qu'on a pu trouver. Après, vraiment, au niveau de la structure, pas hyper fan de la répétition, pas hyper fan des grosses ellipses. J'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'effectivement, Imogen a effacé ma mémoire sur certains passages et je suis parfois revenue en arrière en me disant: «Mais c'est pas possible, j'ai raté, j'ai sauté 10 pages, quoi». Voilà, donc certains aspects étaient vraiment pas assez développés pour moi et gros manque, alors que, bah, on partait sur des aventures un peu fun et j'ai été un peu déçue par ça. Globalement, pas une catastrophe, mais une grande partie, de ce que j'ai apprécié, c'était aussi de le lire avec vous et de pouvoir en parler avec vous. Oh. On peut préciser quand même que, du coup, on l'a lu sur un week-end où on se rejoignait toutes, et où du coup 2 d'entre nous l'ont fini avant la fin du week-end, tandis que 2 d'entre nous ne l'avaient absolument pas fini avant la fin du week-end. Du coup, ça a donné lieu à des conciliabules complètement débiles à base de chuchotements, de éloignement dans d'autres pièces pour pouvoir se parler de théories au fur et à mesure qu'on avait atteint tel ou tel chapitre. Comme en plus, les 2 dernières, spoiler, hein, c'était Claire et moi, on n'était pas non plus au même niveau d'avancement du livre. C'était assez terrible parce que du coup, bah, c'était un peu n'importe quoi cette lecture commune en décalé, mais du coup, c'était fun. Oui, parce qu'on attendait aussi vos réactions en live, quand on vous voyait, sur vos liseuses et on attendait vraiment, on était à l'affût du moindre ou du moindre rire et genre: «Tu es où? Tu es où? T'en es où? Envie d'en parler, j'ai besoin d'en parler» et c'était fun. Après, moi, je crois qu'il faut quand même dire aussi le plus important, c'est que l'enregistrement de ce podcast a lieu. Ce groupe chat existe encore, ce book club existe encore, et donc c'est bien que aucun spoiler
a eu lieu et que on a quand même réussi à le lire à des rythmes différents avec notre body read storygraph habituel et en se voyant, en faisant en sorte que je crois, après je sais pas parce que j'étais parmi les premières à l'avoir terminé, mais je crois qu'on a quand même réussi à garder le plaisir de la lecture, et de la découverte, globalement intact, Oui. heu, Mmh. pour toutes, il me semble. Claire a peut-être une pondération. Non, C'est non, vrai que je pense qu'on a non. été très relou par moment avec Lucie. Bah non, c'est juste c'était un peu frustrant de vous voir, parler en langage codé et évidemment, nous, on pouvait rien comprendre, heureusement, sinon évidemment, vous seriez passés par la fenêtre, je pense. Aucun meurtre à déplorer. Non, aucun meurtre à déplorer. Ce groupe chat existe toujours comme tu l'as dit. Mais oui, en fait, bah, moi, en tout cas, ce que j'en ai pensé, je continue à être tenue en haleine, même si on va en reparler, je pense, un peu plus tard. Le rythme était un peu différent dans celui-ci, mais elle arrive quand même toujours à nous faire, voilà, être là, quoi. On est à fond, on veut savoir ce qui va se passer, il y a des rebondissements partout, donc ça continue à marcher et donc ouais, la lecture commune avec nous 2 dans le canapé qui faisions: «Non! Pas ça!» C'était assez comique. Et toi, Oriane? Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à retrouver, tous les personnages que j'avais adorés dans Force Wing et dans Iron Flame. Ouais, c'est vraiment ça. Je trouve qu'elle réussit, c'est toujours ce truc, Rebecca Yarros, avec son espèce de trope, de found family. Donc, quand le héros ou l'héroïne, se trouve une famille, composée, disons, dans lequel les liens sont de plus en plus forts, et cetera. Il y a plein de personnages, qui ont pris de l'épaisseur, qui ont pris de l'ampleur, qui ont pris un rôle qu'on a mieux connu, et cetera, et c'était des choses que j'attendais. J'ai été aussi vraiment servie sur, des plotlines, qui me tenaient à cœur, les recherches de Papa Sorangale, l'histoire d'Andarna. Donc j'ai été assez, satisfaite, hem, sur le plan des intrigues, et cetera. Heu, cependant j'ai des très, très grosses critiques à faire. C'est clairement le tome que j'ai le moins aimé de la série. Hem, je trouve que la structure est claquée au sol, que Rebecca Yarros, ça se voit qu'elle l'a écrit, en énorme hâte. La tournure qu'a pris la relation de Violette et Xaden m'a saoulax! Mais genre vraiment, elle m'a saoulée! Oh là là! Ouais. Donc ouais, je j'ai pas que des choses, gentilles, à dire sur Onyx Storm. Cela dit j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le lire. J'ai évidemment pris du plaisir à le lire parce que, bah, comme, le disait Lucie, on l'a lu ensemble. Mais je sais que même si je l'avais lu solo, ça aurait pas empêché que j'aurais bien aimé. Avec les réserves, que je viens de vous donner et que je pourrais, développer plus tard, heu je pense qu'on a tous des choses à dire. Après, peut-être pas avec le même niveau de soulance, heu, sur les points soulevés. Bah, moi, je suis un peu à la lisière, c'est-à-dire que j'ai quand même refermé le bouquin en me disant: «Waouh, je suis vachement déçue» et c'est triste. En même temps, après, j'ai pris un peu de recul et j'ai analysé pourquoi j'étais déçue. Je pense qu'une des raisons principales, je pense que c'est un peu comme, bah, la maison d'édition, c'est un livre de commande comme a été Force Wing et comme a été Iron Flame, donc enfin, comme toute la série est et donc du coup, la maison d'édition, elle met beaucoup de moyens financiers pour en faire la promo et comme tout ce que tu fais autour de quelque chose qui crée de l'attente, évidemment, il y aura beaucoup, bah, d'attentes autour et du coup, il y aura de la déception à la fin et moi, je rejoins ton avis, Oriane. La déception, elle vient beaucoup de la structure. Elle vient également du changement de alors, je suis assez contente qu'ils aient arrêté avec le trope de mauvaise communication, comme disait Lucie, entre les Eden et Violette. Mais du coup, on est passé sur un autre trope qui, moi, me saoule à un niveau expert, effectivement. Hem et ouais, moi, j'ai été déçue. J'ai été déçue aussi par le cliffhanger de la fin où je me suis dit: «Bah, c'est un peu facile de finir par un truc comme ça» et mais je sais pourquoi j'ai été déçue. Enfin, c'est pas juste je suis déçue, c'est il y a plein, plein, plein de raisons un peu
qui sont pour moi hors, finalement de Yaros et de ce qu'elle a voulu faire du bouquin. On le sait que sur une série de 5 bouquins, tu as toujours un tome, qui est un petit peu moins bien que les autres, tu as toujours, moi, je pense que ça enlève rien à la qualité. Finalement, son plot, moi, me convient, parce que elle part d'un point de départ, elle arrive à la fin. Ce qui se passe entre les deux est pas ouf, en fonction des événements. Mais elle est partie de quelque part et elle arrive à un point B et il s'est passé des choses entre les deux. Donc, et les choses ont évolué aussi dans le plot. C'est pas un tome qui sert à rien. C'est Ah non, un tome qui non, nous non. emmène quand même quelque part. Donc, je trouve Ah, mais ça. il avance beaucoup de plots. Ouais, il avance beaucoup de choses. Parce Ouais. que il avance même parfois, pas forcément, c'est pas une question de rapidité, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a parfois où j'ai vraiment eu l'impression d'avoir sauté 10 pages et, et j'étais là, bah, ah bon, d'accord, on a bougé, on est parti. Enfin, en particulier sur les différentes îles, en fait, l'enchaînement comme ça de scénettes. Ouais. Je pas fan. Enfin, le côté, on n'en a jamais entendu parler, ils sont hyper refermés sur eux-mêmes, sur leur continent, etc. Et là, pouf, d'un coup, on nous sort toutes ces nouvelles, un peu comme des nouvelles civilisations en quelque sorte, chacune en lien avec un dieu ou une déesse, etc. Ce qui est plutôt, ce qui était plutôt sympathique. Et c'est hyper en surface, quoi. En fait, c'est tellement en Ouais. surface. Moi, je suis un peu perplexe. Bah, après, je peux comprendre le choix de la maison d'édition, mais il n'y a même pas de carte pour les îles. Alors ça, j'y ai pensé et je me suis Elle dit, en a c'est parlé. parce que, ouais, c'est parce que elle l'a Elle en dit. a. Ouais, Parce ouais, que en fait, justement, ils ont effacé les cartes, justement. alors non, c'est plus simple que ça. Il y a quelqu'un qui a posé la question frontalement à Rebecca Yarros en conférence de je sais pas quoi. Et en fait, ils se sont posé la question avec la maison d'édition de les intégrer ou pas. Et la raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait, c'est parce que ça spoilait toute l'intrigue. Ah, Ouais, peut-être qu'elles seront dans le prochain, alors. Ah. c'était ce que je Voilà. pensais aussi, mais franchement, c'est. Alors, dans le prochain, ils ont intérêt à la mettre parce que moi, j'avais besoin de visualiser, j'avais envie de me faire un schéma, en fait. Et pourquoi ils n'ont pas mis la carte à la fin? Ils Chorégraphe. auraient pu mettre la carte au début Ben du non, mais bouquin et mettre. Ah les oui. gens regardent. Les gens regardent ce genre de truc. Moi, Ouais. c'est quand même un des seuls bouquins où, alors certes, on était peut-être fatigué du week-end, mais je me suis endormie dessus. Blandine, elle s'en remettra jamais. Je Juste ne qu'elle me endormie dessus, elle s'en remettra jamais. jamais. Et je me suis pas endormie dessus à la moitié du bouquin. Je me suis endormie dessus à 95% En plein final. en plein final. C'est complexe. C'est pour vous dire à quel point j'étais sous tension. Mais je crois qu'en fait, moi, ce qui m'a. Enfin, je comprends quand vous dites que vous êtes déçu. Après, j'avoue que j'ai quand même passé un bon moment en lisant ce bouquin. J'ai mis clairement bien plus de temps à le lire que les deux précédents. Parce que c'était effectivement un peu trop décousu et un peu trop bordélique pour ma Virgo Energy dont on parle à chaque épisode. C'était Donc, mal rangé, hein. on s'y perdait. Enfin, voilà ce qu'on vient de dire, quoi. Il manque une carte pour les îles, parce que c'était, je pense pas, assez clair, même dans l'intrigue. Autant moi, je sais pas, les deux autres tomes, je vais pas tout le temps regarder la carte pour savoir où se trouve. Mais j'ai le sentiment tellement Machin, quoi. inverse. C'est-à-dire que moi, là, demain, tu me demandes de te faire l'intrigue de Onyx Storm, je te sors un petit papier et je te fais étape 1, étape 2, étape 3 et j'arrive à te les sortir. À Force Wing et Iron Flame, je suis paumée, quoi, je me rappelle plus. Non. Oui, Ah mais parce que tu si. t'en rappelles plus. Mais il y a. Bah, c'est ça. C'est ça. Parce que tu es horrible, Andine. Mais non. Non, mais là, même en train de le lire, je me rappelais déjà plus le nom de l'île précédente, le Ça, nom des d'accord. dieux qui vénèrent. Oui, Enfin, mais ça c'est aussi dû au côté, regarde, on va donner le même nom à un endroit et un personnage. Et puis le côté aussi, on est en surface des choses et tu tournes la page et pouf, ils ont fait 3 jours de dragon pour aller sur une autre île, quoi. On est d'accord. Ouais, ouais. Maria, je trouve qu'il y a une question de gestion du temps où effectivement, enfin, en relisant le Buddy Read, à un moment donné, je dis oh là là, on est à 40% du bouquin, il s'est écoulé que 6 semaines alors que c'est censé faire 6 mois. C'est là, ok, donc la partie sur les îles, elle a été torchée. Genre vraiment, les ellipses, elles étaient vraiment, fallait pas louper la ligne où on parle de l'ellipse parce que ça enchaîne hyper vite. Et après, moi, je trouve quand même que enfin, moi, j'ai vraiment changé de regard sur l'écriture de Rebecca Yarros en lisant Onyx Storm, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je lui avais accordé plus de subtilité que ce qu'il y avait en réalité dedans.
Et en particulier, je trouve que c'est très tangible sur le passage sur les îles parce que moi, je suis désolée, mais ce délire d'exploration méthodique de, je sais plus combien il y en a des îles, il doit y en avoir 7, ils explorent pas les 7, enfin bref, un truc du genre, ou c'est 6, enfin bref. Et cette espèce de truc un peu pâte à modeler de, il y a X îles, X dieux, et chaque île a son dieu, moi, je trouve c'est vraiment trop basique pour moi. Je trouvais qu'il y avait plus de subtilité que ça quand même dans les livres précédents. Donc ça m'a déçu par exemple. Je Et suis ça, c'est pas une question de 100%. promo. Ça, c'est pas une question Non, de non, non, promo, non, non, d'attendre, de ce que complètement. tu veux. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi pour le coup, parce que je crois que dans Buddy à un moment donné, je vous dis, oh, j'espère qu'elle va pas faire que sur la dernière île, pouf, magiquement, il y a les dragons qui apparaissent. Eh ben si! Et 20% plus tard, pouf, magiquement, sur la dernière île, les dragons, ils apparaissent. Ouais, mais après, ils avortent un peu la mission parce que les dragons les rejettent complètement, non? Non, mais d'accord, Oui, mais enfin, t'es oui, là, ça mais reste bien. que le projet soit moisi. D'accord, mais le chemin pour y arriver, il était toujours quand même hyper cousu de fil blanc. C'était Et- pas du tout subtil. Non, mais il y a plein de trucs. Bah, de toute façon, on va reparler du fan service, mais il y a aussi le foreshadowing. Je sais pas comment on traduit ça en français. Bah, le fait Ah, de le donner fait. des petites miettes d'indices et de telle situation en fait fait écho à quelque chose qui va se passer plus tard. C'est ça. C'était pas et des cailloux c'était- blancs, là, c'était des phares lumineux dans la nuit, les trucs. Ouais, voilà, c'était des c'est ça. menhirs. Ouais. C'était pas des Fluorescents, cailloux, c'était- fluorescents. C'était des menhirs fluorescents, exactement. C'est ça. Mais c'est clair. C'est ça, il Oui, y en a foreshadowing, partout. c'est le fait de semer plein d'indices pour arriver à une situation et que le lecteur se dise ah bah oui, je l'avais deviné. Mais c'est comme dans les polars où du coup, tout à coup, tu te dis bah c'est lui, c'est le meurtrier, c'est lui. Et c'était à 60% du bouquin et tu sais déjà qui a buté le cum, quoi. Ouais, mais quand c'est bien écrit, tu te dis c'est lui, et à la fin, t'es là, ah bah C'est pas merde. lui. C'était pas lui, ouais. Ça, en fait, je trouve, c'est très mal fait, en fait. Enfin, quand un polar est raté, il se passe ça. Voilà. Ça, c'est le polar raté. C'est quand tu as trouvé qui est l'assassin à C'est un épisode de Colombo, quoi. 50 et 70% du bouquin. Et là, c'est pareil. Tu arrives sur des îles et elle te dit oh là là, c'est bizarre, sur cette île, il n'y a pas de pouvoir. Tu es là, bah voilà, ils vont pouvoir Ken. Après, il y a quand même. Il y a une île où on a quand même. Enfin, moi, ça m'a choqué et je pense que toi aussi, Claire, parce que du coup, tu étais dans le canapé en face de moi et que tu es arrivée à la conclusion la même que moi. Enfin, on a toutes les deux fait le même bruit à base de Oh! Tu vois, genre quand il lui offre un chaton et qu'après il se prend une flèche Une dans la flèche. gueule, enfin, c'est un peu particulier quand même, quoi. Moi, j'ai trouvé ça sympa comme tradition. Ouais, parce que là, Le côté, c'est le dieu de la chance ou la déesse, je sais plus. Mm. Mais ouais, le côté un peu random. Toi, tu te prends une grosse claque. Toi, je t'offre un chaton. Toi, un objet Toi, qui tu- sert à rien. Et toi, tu crèves. Enfin, c'est l'intrigue des îles que j'ai préférée. Ouais, Bah, moi ça, aussi. et puis l'espèce de boutique avec la grand-mère qui livre Normal, les brocoli. ça. Ouais, brocoli. Brocoli, hein. Alors, je suis d'accord avec toi que j'ai aucun souvenir des autres îles à part. Ah, si, Si, il y a celle où il y a la mère de Zayden. il y a celle où il y a la mer de Zéden et où ils se font empoisonner par du gâteau au chocolat. L'île de Dune où il y a tout. C'est la gamine qui a Improbable. les cheveux violettes. Et Non, personne, ça, j'ai pas. personne se pose de questions, putain. Hmm. Ouh, on a passé 2 bouquins à nous dire, regardez comme notre héroïne qui est si banale est exceptionnelle, avec ses cheveux bicolores, là, bigou, en mode Tristan dans Lucie l'amour et rock'n'roll. Et là, je vais ah bah, il y a d'autres gens, c'est pareil, et personne se gratte le crâne en se disant, mais que se passe-t-il? Voilà, mais vous savez que moi, j'ai même été déçue par l'île de Zinal parce qu'en fait, la mort de Traeger, je l'ai vu arriver à des kilomètres. Tu balances Bah, pas ça va être quelqu'un allait mourir. Bah oui, Déjà, c'est sûr. et tu te poses 5 secondes, tu fais bon, ils vont pas tuer l'héroïne, ils vont pas tuer le comic relief, ils vont pas. Enfin, c'est de la Ah, déduction. tu peux tuer le comic relief, ça c'est possible. Pas tout. Mais Pas tu tous. peux pas tuer Kat. Non, enfin, Tu peux pas tuer Drake parce que de toute façon on va en avoir besoin pour Mira. Euh, pas besoin. tu peux. Pour continuer la Je suis lignée. pragmatique, d'accord? Non, vraiment, c'est sûr, ce pauvre Traeger, ça se voyait depuis le début que c'était. Oui, non, non, Ah, il les fait Moi, arrêter à je la l'ai fin, pas vu. Moi, je l'ai pas vu parce que je me suis dit que toutes les morts allaient arriver dans les 20 derniers pourcents et pas du tout là à 40% du même. bouquin, quoi. Voilà. Et donc, tu t'y attendais, et il y a quand même une. Non, je m'y attendais, mais un peu en avance, quoi. plus tard, quoi. Tu pensais que c'était qui allait mourir, Blandine? Dans les 20 derniers pourcents?
Je pensais vraiment à un des gangs, un du gang. Je pensais vraiment, tu vois, genre moi je les vois comme un gang, les Quelqu'un de la Quest Squad. De quoi, le Fearsome Foursome ou un des Fearsome Foursome, ouais. Mais ouais, moi c'est le gang Sawyer, comme nous Benoît, tu sais. Ryan, Ouais, je pensais vraiment qu'il y en aurait un et qui... Ouais. Alors ça aurait pas été Sawyer parce qu'elle lui a déjà coupé la jambe. Donc je pensais Rhiannon ou Sawyer, quoi. Ou Ridoc, quoi. Mm. Tu pensais pas à un dragon, par exemple? Il y avait pas mal de théories avant la sortie, comme Elle a quoi déjà Thorne allait pas crevé le... survivre, hein. Bah non. Alors non, j'y croyais pas du tout, ça, moi. Mm. J'y croyais pas du tout, du tout. Ah, mais surtout, tu as ce moment extraordinaire où, au tout début, Tern est gravement blessé. Ah oui, c'est vrai. Et Et tu ça, sais que ça va... Non, rien. Ça oui, m'a... J'y ai pas cru. non, mais c'est ça. Et tu sens quand moi, c'est ça, c'est il y a des fois, on a vraiment l'impression que Yaros, elle a les oreilles qui traînent dans son C'est sûr. fandom et que du coup, elle joue avec Ouais. tout en étant, je sais pas comment dire, mais très complaisante en fait vis-à-vis de ce fandom. Tu sens qu'elle a pas, je sais pas, Il y a eu peut-être. énormément de fanservice. Alors, fanservice, on peut peut-être expliquer ce que c'est. C'est... Ouais. Il écrit pour la communauté au lieu de. On Enfin, écrit, souvent, voilà, on écrit pour ses fans et pour les théories que ses fans ont émises sur les réseaux sociaux, par exemple. Oh non, pas que pour les pas- théories. Oh, l'armoire, comment c'était Ouais, sympa. l'armoire. Alors, il y en a eu Il y a beaucoup. Lourdes, Il y a il y eu a l'armoire, c'était Lourdes. très lourd. Il y a Well, eu the énormément le Well the Fuckerware. Ah ouais. Ouais. Alors, je sais pas du tout comment ça a été traduit en français et l'extrait C'est nul la francophone traduction. nous... Elle est Nul, nulle, on l'avait regardée. la traduction. Mais du coup, vous tu nous m'étonnes. direz si dans Onyx Storm ça a Là, été tu m'étonnes. traduit de la même façon. Tu m'étonnes. Ah, ça va être horrible. Mais effectivement, enfin, cette phrase est ressortie toutes les 5 minutes. Et Oui, en au fait, bout d'un moment, tu roules des yeux, quoi. T'es non, là, mais bah, avec putain, Lucie, on ouais. s'est regardé et on s'est dit, on va en faire un jeu à boire, en fait, parce ça. que c'est pas Ah bah oui. possible. J'ai deux jeux à boire possibles dans Onyx Storm. Le premier, c'est à chaque Well the Fuck Aware, tu bois. Le deuxième, c'est à chaque allusion à un mariage entre Zayden et Violette, tu bois. T'es Alors bourré, ça, page 38. pour revenir au foreshadowing, la soulance, le Ah mariage. ouais. La soulance, on était là. Ok, une fois tu rigoles, deux fois tu fais oh là là, troisième fois t'es là, bon c'est bon, on a compris. Huitième fois tu fais c'est bon les mecs, lâchez-nous avec cette histoire de mariage quoi. Alors que tu vois, moi, au final, je trouve que c'est le truc qui est réussi dans Onyx Storm, c'est que la meuf te saoule, mais vraiment te saoule avec ce mariage, mais genre, vraiment oui. depuis le début du livre, et à la fin, c'est le seul moment où elle te fait pas du fanservice, elle te vole le mariage. Ouais. Alors qu'en plus, elle est C'est américaine, vrai. que Mattel, elle Ouais. te dérobe complètement le truc. C'est vrai. Genre, Oui, c'est sous pas, ton c'est nez, pas quoi. du Qui a tout. dit sur le Buddy Read les Américaines vont être trop déçues ou je sais plus quoi. Ouais, c'est vrai, bah, Ah c'est ben, vrai. c'est moi. Non, effectivement, cet aspect-là, ok. Surtout terminer sur ça, c'était tellement drôle parce que t'es là. Quoi? C'est la fin? C'est la fin du livre? Pour moi, c'est pas vraiment, t'es pas vraiment accroché à la falaise. T'es juste là. What? Mais il manque 5 pages encore, quoi. Ouais, en fait, moi, je pense que très clairement, la fin du livre aurait pu s'arrêter à Xaden qui découvre The New Brother, donc le nouveau frère qui a tourné Venom. Je pense que très clairement, tu aurais arrêté Onyx Storm à cet endroit-là et tu aurais repris le suivant avec le réveil de Violette qui sait pas où elle est et qui en fait découvre qu'elle s'est mariée avec Xaden. Bah, je pense que ça aurait été, en termes de fin, beaucoup plus impactant pour moi de me laisser sur la fin, de me dire ah, attends là, il vient de découvrir un nouveau mec et elle est où Violette et il est où Tern et elle est où Sgail. Ouais, j'ai pas trouvé ça très malin de sa part de finir par ça. Ça nous laisse sur des questions, mais ça nous laisse pas autant sur une tension que si elle avait terminé par Xaden qui avait tourné complètement sa cutie et qui aurait découvert un nouveau mec et pouf, noir fondu. Générique de fin. Mais non, ça me dérange pas trop, mais on en revient au foreshadowing parce qu'effectivement, elle parle 1000 fois de ce mariage, mais c'est même pas pour. Je m'en fous, moi, d'avoir loupé la cérémonie et blablabla, et le Et mais petit défoncer moment peut-être romantique qui, en fait, je pense, ne l'est pas vraiment, vu le contexte. Moi, ce qui. Bon, ils sont allés se paxer, hein, faut pas non plus. Ouais, c'est exactement la ça, ils place, sont allés quoi. se paxer. c'est un mariage politique. Donc on part du principe que c'est Body qui est Mais le pas cœur, forcément, mais comme Body arrête pas pendant tout Onyx Storm de renvoyer De dire qu'il veut pas Zeden son et de lui rôle. dire j'en veux pas de ta merde, j'en veux pas de ton trône, C'est j'en vrai. veux pas de ton rôle. Et je sais pas, il y a un...
Ben, c'est en ça que c'est cousu complètement de fil blanc et c'est ça qui est chiant, en fait. Sinon, l'intrigue en elle-même, oui, pourquoi pas, hein, C'est pour ça que je vous intéressant. dis que ça aurait été beaucoup plus malin d'arrêter sur ah j'ai un nouveau mec qui a été recruté et un nouveau mec qui a tourné Venime et qui nous a trahis quelque part. Et en fait, t'aurais commencé le nouveau tome par la meuf qui se réveille et qui découvre qu'en fait elle est mariée. Et là, ça aurait été, pour moi, beaucoup plus impactant. Et je pense que ce serait encore Je sais plus. pas, au niveau de la structure, j'aurais trouvé ça un peu bancal que le prochain commence avec elle se Ouais. réveille. Enfin, je sais pas. Ouais, puis tu perds un peu oui, ils ont besoin quand même de leur effet marketing du cliffhanger, final quand même. Et là, Voilà, il y a deux choses. On veut savoir pourquoi elle a demandé à Imogen de lui effacer la mémoire et aussi on veut savoir qui est cette personne qui est devenue Venin. En plus, je sais Ouais. pas si tu parlais d'édition américaine, mais elle se termine vraiment tout en bas de la dernière page Oui, quand tu ouais, ask me to. c'est vrai. Et là, tu tournes la page et tu là: «Ah, mais quoi, mais quoi, mais quoi?» Et puis derrière, bah, il y a les remerciements. C'est très Brutalité. Et Rebecca Raldiaros a dit que ça avait vraiment pas été fait exprès, mais que c'était tombé comme ça par rapport au nombre de pages, blablabla. Donc Ouais, c'est moi, cela, je lis des oui. livres en pages, je sais qu'on peut gratter quand même 2-3 lignes, histoire de faire comprendre aux gens que c'est quand Ouais. même la dernière Elle aurait justifié son texte, ça aurait pas fait pareil. Et alors, on pense quoi, du coup, dans ce tome de la relation Violet-Xaden, puisqu'à la fin, on apprend qu'ils sont mariés. Moi, je trouve que pour un couple aussi jeune, alors OK, ils ont résolu leurs problèmes, bah, ça est résolu un peu vite et enfin, vite et bien, quoi. Bon, ça rend la lecture quand même plus fluide parce que vraiment, si elle avait continué sur ce truc de on ne se comprend pas et ça aurait été juste insup total. Bah, alors du coup, je sais pas si les gens, du coup, qui le lisent en français, ont capté ça, mais il y a 3 presque 4 chapitres qui ont fuité, quelques jours avant la sortie du livre sur, Apple Books, donc la plateforme Apple, de livres, voilà, où vous pouvez, voir un échantillon d'un livre en précommande et en général, vous voyez, une page ou je sais pas et là, à mon avis, quelqu'un s'est fait virer, mais il a posté presque 4 chapitres. Ouais, on arrive au début du 4e chapitre, hein, Voilà. sur l'extrait, ouais. Moi, j'avais évidemment sauté sur l'occasion grâce à Lucie, merci. On avait lu les 3-4 chapitres, On l'avait lu, ouais. On avait tout lu 2 jours avant. on était comme des enfants. Et moi, en voyant les tout débuts, je me disais: «Ah non, c'est pas vrai, elle va nous faire un Xaden, Edward Cullen». C'est va Et quelque part, en fait, je me dis: «Ça aurait peut-être été pas plus mal». Comme il voit qu'il peut vite perdre le contrôle, en présence de Violette, qui décide de carrément s'enfuir, en fait et j'en sais rien, s'éloigner physiquement, beaucoup plus drastiquement que ce qu'il fait là. Ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu être très copié sur Twilight, mais exactement, quoi. exactement. Mais oui, au tout début, dans le buddy read, après la première scène, Claire, tu dis, «Et je pense qu'à partir de là, on n'aura plus de smut». Parce que, Bah ouais. il est tellement dans cette espèce de truc de contrôle, de machin truc. Je t'avoue, j'ai pensé exactement comme toi. Je l'ai pas commenté, quand je l'ai lu, mais j'ai vraiment pensé la même chose que toi. Et l'autre jour, vous savez, je suis tombée sur cette publication que je vous ai partagée, tu sais, comme il y en a quelquefois sur Instagram, tu sais, c'est les comptes qui recensent les spicy chapters dans les livres. Et c'est très rigolo de comparer Fourthwing, Iron Flame et Onyx Storm parce que le nombre de scènes, de chapitres où on considère qu'il y a du spice a vraiment cru de manière exponentielle dans Onyx Storm. Et moi, c'est un truc qui m'a assez saoulée parce que en fait, tu sens que, Yaros, elle essaie de construire un espèce de truc autour du sujet du contrôle pour que la tension, elle se maintienne, même s'ils sont plus dans la miscommunication, et donc qu'il y ait quand même un côté encore un peu excitant dans le truc. Mais bon, d'abord, premièrement, je trouve que ça marche absolument pas. Moi, j'y crois pas une seconde au délire et puis, en fait, ça revient tellement souvent qu'en fait, ça devient un gimmick. À la fin, je me suis désintéressée du sujet, hein. Enfin, tu vois, j'étais là: «Bon, est-ce qu'on peut» pour que j'en vienne à des moments où je me dis: «Oh là là, je vais aller plus vite sur les scènes, machin», tu te dis: «OK». Ça m'a même quasiment fait penser à, du Harmentrout, qui m'a littéralement fait péter un plomb parce qu'une fois que, les 2 protagonistes de Harmentrout se pécho, vraiment littéralement tous les 2 chapitres, ça part en protagoniste qui se grimpe dessus et en plus de ça, la relation est extrêmement cheesy.
Donc, c'est-à-dire très mièvre, avec des personnages très amoureux l'un de l'autre et tout va très bien et machin. Et en fait, bon, OK, c'est super de voir des relations évoluer, mais moi, je lis pour qu'il se passe, des choses, en fait. Donc, trouvez-moi des obstacles, faites en sorte qu'il y ait pas de proximité, par exemple, qui soit éloignée. Faites en sorte qu'ils aient, des choses qui viennent, se mettre entre eux, qui soient pas de enfin, il y a plein d'autres trucs à trouver que juste, le manque de communication. Enfin, il y a d'autres modes, en fait, quoi. Et moi, c'est cet aspect-là de Nick Storm, m'a assez désintéressée, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, pour moi, Onyx Storm, c'est un peu un tome de transition, je pense. Parce qu'en tout, il va y en avoir 5. Donc là, on est pile au milieu de l'intrigue. Et en fait, elle a mis plein de jalons. Mais il n'y a pas grand-chose qui est résolu dans ce tome, en fait. Il y a énormément d'intrigues. Il y a plein de trucs. Il y a les archives de Papa Sorengel. Ça, c'est le seul truc qu'on a à peu près résolu. Mais on les a trouvés, en fait. Après, on n'a pas tout encore, je pense, tout déchiffré. Et pareil, elle passe un peu vite, genre, on sait à peu près Oh, ce il y qu'on a un peut mot faire de passe, ça va être Ouais. difficile. Ah ouais. Oh là là. C'est un Et après, un oh, il y a escape-game, le truc. d'autres mots de passe. Et après, c'est bon, on a mis un jour à trouver tous les autres mots de passe. Ah bon, ok, d'accord. Que ça fait au moins un tome qu'on les attend, en fait. Dans Force Wing, on avait un peu compris que Papa Sorengale, il était au courant de pas mal de choses et qu'il avait fait des recherches, on savait pas trop. Bon, bref. Là, on passe un peu vite. L'histoire des dragons iridescents, on passe un peu vite. On sait pas grand-chose, en fait. On sait pas grand-chose de plus à la fin de ce tome. On sait que Xaden est venin, mais ça, on le sait, enfin, on le sait depuis un tome. Et à la fin, évidemment, on n'a rien résolu. Bon, quelque part, heureusement, mais on n'a même pas vraiment progressé dans cette direction non plus, en fait. On a progressé dans pas Mm. grand-chose, en fait. Ouais, après moi, ce qui m'a le plus saoulé dans leur relation, c'est plus le shift de Xaden qui est devenu. On a un truc dans le book club où on appelle ça le syndrome de la carpette. Et en fait, c'était un peu ça. Enfin, et c'est un peu. C'est pas tout à fait ça parce qu'il devient pas carpette, mais alors ça devient un espèce de love. Tu vois, moi j'appelle ça. Tu pouvais faire un jeu à boire avec le love. Moi, je l'ai pas trop vu en méga carpette. Il est pas méga carpette, c'est pas non plus Il est un pas peu méga personnage. carpette, mais moi, ça, le combo love plus ah non, je te toucherai pas parce qu'imaginons, je pète un Genre, câble et le non. chat, etc. Tu vois, c'est vraiment la partie qui m'a saoulée. J'étais là, mais Xaden, t'es où là, le mec qui lui apprenait à se servir de ses dagues et qui l'appelait violence. Enfin, il est où ce mec-là? Parce que là, tu ressembles à. Oui, j'ai compris que tu veux te marier et faire des bébés avec elle, mais enfin, c'est quand même il y a un petit gap entre les deux, quoi. On l'a su dans le tout premier tome, hein. Une fois qu'ils sortent de l'école, ils se marient très rapidement. C'est vrai. Et voilà, donc on sait que de toute façon, cette timeline-là, elle risque d'être accélérée. Même si on aurait pu penser que Violette aurait été un peu en mode à rechigner parce qu'elle elle a des livres à lire, elle a autre chose à foutre que de choisir une robe. Moi, ce qui m'a gênée, effectivement, comme vous, je me suis assez désintéressée de leur relation parce que j'étais là, bah, déjà, les problèmes sont réglés. Donc, Mm. OK, il y a d'autres choses intéressantes à voir. On va pouvoir se pencher sur des intrigues secondaires intéressantes, là, des quêtes secondaires. Et après, ma déception, elle vient du fait que les quêtes secondaires, pour la plus grande partie, étaient bâclées, quoi. Oui, voilà. Moi, j'ai pas trouvé que les quêtes secondaires étaient bâclées, j'ai trouvé que tout le livre était bâclé. Et Oh. ouais, c'est vrai, pardon. Non, désolée, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Je trouve que Iron Flame, tu sentais qu'elle l'avait écrit vite. Elle l'a dit qu'elle l'avait écrit vite. Je trouve que Onyx Storm est vraiment plutôt pire que Iron Flame à ce niveau-là. Bâclé, je sais pas, mais vraiment brouillon. Enfin, il manque des morceaux, quoi. Sorry, je le répète, mais Ouais, je suis d'accord. je serais pas contre attendre un peu plus longtemps pour les tomes 4 et 5. Oh, ça me dérangerait pas du tout non plus. Mais là, je pense qu'on est parti pour attendre 2 ans avant le 4. Hein. De toute façon, elle a dit qu'elle écrirait une autre romance entre quoi qu'il arrive, parce elle dit que maintenant qu'elle a besoin de prendre l'air entre deux The Ah bah oui. Empyrean. Mm, Donc, mm. très bien. Moi, si elle veut vraiment prendre son temps, là, à ce stade, je pense que c'est préférable parce que ça serait un peu dommage que la série, elle continue de se dégrader parce que je continue de trouver que le plot est fantastique. Mais par exemple, moi, ce qui m'a manqué dans ce tome, c'est un vrai bon méchant. Là, on a perdu Varish, on a perdu un vrai bon méchant. Il y a plein de petits méchants, mais pour moi, ils sont pas si T'as pas terribles que ça, trouvé quoi. que Théophanie était à la hauteur?
Avec son prénom, là. Non, absolument pas. Théophanie, déjà, son nom, c'est pas possible. Mais ça, c'est notre côté Elle est côté français. absolument pas à la hauteur parce que elle est juste genre vénère avec Violette. Enfin, C'est pas comprends pas ce méchant en fait. Moi, je l'ai pas compris ce méchant. Mm. Ça fait vraiment rivalité de meufs, mais de bas niveau, quoi. J'ai pas du tout Ouais, ça adhéré à fait ça, quoi. Ouais, mais c'est aussi un peu le foreshadowing des prêtresses. Enfin, je sais pas comment ils vont traduire ça en français, mais Ah bah, c'est plus que du foreshadowing parce qu'on apprend qu'elle en faisait partie et que, enfin, moi, je sais pas, elle m'a pas convaincue. Le mec qui vire sa cutie m'a pas convaincue. Ils m'ont pas convaincue. Les méchants m'ont pas convaincue non plus comme Claire. Alors ça, vraiment, c'est un reproche que je ne fais pas. C'est que moi, j'ai pas été dérangée par ça et j'ai adoré, mais vraiment adoré, la famille de merde dans Dorna. J'ai trouvé ce twist Ah ça, ouais, exceptionnel. ah ça par contre, J'ai je suis d'accord. Mais c'est Elle pas est des vrais drôle, méchants. drôle. ultra Mais c'est pas arrogante. des vrais méchants. Oui, mais c'est ça qui est drôle, C'est juste que des méga ils sont juste relous. nuls. Ils sont Oui, ils nuls, sont juste nuls. Ah, par vraiment contre, c'est nuls. hyper réaliste. C'est-à-dire que on Ouais. dirait vraiment un gamin qui a été adopté et qui décide de partir à la retrouve ses recherche parents biologiques. biologiques, ouais. Et en fait, c'est, je sais pas, des toxicos, quoi. Mais non, c'est même pire que des toxicos, c'est juste des En mecs fait qui s'en branlent de tout, qui ont zéro empathie, et qui étaient là: «Oh là là, bah non, bah restez avec vos merdes. De toute façon, on pense que vous êtes nuls, donc on vous aidera pas». Bah, c'est Ah vous qui oui, êtes nuls, non, les mecs. pardon, c'est pas des toxicos, c'est des blancs conservateurs américains. Non, mais les Américains ils prennent cher à chaque podcast. Qu'est-ce qu'on a? On est juste françaises, je crois. Quand même, la famille de Anderna, mais c'est tellement claqué au sol quand on y repense. Bah, je sais pas, moi j'attends d'en voir plus. En fait, pour plein de trucs, on en a pas vu assez. Ouais, Oui, je suis oui, oui, d'accord. oui. On va y a en fait, c'est sûr qu'ils vont avoir bon là, on nous les a très bien campés, en personnages nuls, tout. Faut Ils sont quand même vraiment qu'on très parle du jugeants. fait de leur avis à eux sur le cignette de Violette, justement. Où à un moment donné, ils regardent Andarna de haut en bas et ils lui font mais c'est ça que tu lui as donné comme pouvoir, mais c'est horrible, c'est le truc le plus dangereux de l'univers. Sous-entendu qu'ils peuvent choisir alors. Ce seraient les dragons qui choisiraient le cignette que peuvent avoir les riders. Alors, soit on nous a blousé depuis le début en nous faisant croire ça. Mais en même temps, c'est peut-être comme leur nom, parce que, encore une fois, en interview, Rebecca Yarros, elle a dit, mais vous avez réfléchi au fait que peut-être les dragons, ils donnaient pas leur vrai nom à leur rider non Rider. plus. Mm. Quand je En fait, ils ont considère pas dit Terne, le nom gaélique. j'ai du mal à me dire que le mec, il lui ferait pas la litanie de son arbre généalogique C'est vrai. à chaque fois qu'elle lui pose la question ou qu'elle aborde vaguement le sujet de sa bravoure, son courage ou son endurance, et que le mec lui ait menti et lui déroule pas l'intégralité de sa vraie branche généalogique. Alors après, moi, je vous redis, je cite Claire là-dessus, une bonne trahison qui met tout le monde sur le cul, c'est vraiment super. Une trahison de ce type-là venant de Terne, ça serait superbe. Moi, je pense que le dragon de Ridoc s'appelle Jean-Claude, tu vois. Il s'est donné un nom trop stylé parce que les deux, en fait, ils sont faits vraiment l'un pour l'autre et qu'ils sont turbo débiles et ils font tout le temps des blagues et tout, voilà. Je pense qu'ils mentent sur leur nom comme ça, c'est des pseudo-drappeurs, en fait. MC Solas. Bravo. Excellent, on fera pas mieux. Mais est-ce que ça veut dire que le dragon de Rhiannon, elle est dans les Black Eyed Peas? Oh yeah! Ah! Vous êtes beaucoup ça trop marche. alerte pour moi ce soir, OK? Le méchant qui m'a le plus convaincu dans celui-là, en fait, c'est la mère de Xaden et toute l'intrigue. Et en fait, c'est sous cette intrigue du gâteau au chocolat là qui m'a bien plu quand même le petit. Ah, j'avoue. Bon, et sinon, une autre partie de l'intrigue qui était, bon, que moi j'ai bien aimé et sur lesquelles il y a des choses à dire, c'est les sceaux en français, les signettes en anglais. Oui! Oh, je suis désolée, mais vous m'avez toutes fait délirer sur celui d'Imogen. C'est-à-dire que elle en a 2 du coup et donc il y en a le premier c'est, l'effacement de la mémoire et le deuxième on le découvre dans Nixstorm, c'est, de pouvoir, transformer des choses en pierre. Mais ce que j'ai adoré, c'est que vous avez lu toute la bataille finale et tout et qu'il y en a aucune d'entre vous qui a capté le signe. C'est vrai. Quoi? Famille coupable. Ah, moi, j'ai compris. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir raté. En plus, c'est quand même assez explicite dans le Mais sens oui! où,
Après, Mais on a dû faire des copier-coller pour vous montrer l'endroit. Ouais, parce que pour moi, c'était son deuxième signet, le caché, c'était le fait d'effacer la mémoire, mais en fait, je m'étais trompée. mais non, celui-là, tout le monde le connaît. Mais non, parce que je crois que vous pensiez que le premier c'était la rapidité ou un truc comme ça, mais non, juste elle est très short. Ouais, alors que moi, la j'étais magie restée sur standard, un quoi. espèce de blast de feu à ce moment-là. J'étais là, bah voilà, très bien, Imogen, elle fait du feu. Il y avait du feu à ce moment-là. Non, pas du tout, regarde. Mais moi, je me permets juste, pardon, mais on est en train de parler des deuxièmes signettes et toi, le premier truc par lequel tu commences, c'est celui d'Imogen. Excusez-moi, est-ce qu'on peut parler de celui de Violette? Parce que quand même, on en Non, attendait parce depuis que très celui longtemps. ouais, mais parce que celui d'Imogen, moi, il m'a fait délirer et je pense que toute la scène autour où en plus elle est en train de sauver les faces de Dane et qu'il la regarde en mode on va reparler de ça parce que voilà, qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que mon cerveau est en train de processer? Parce que lui, il est pas qu'elle est un deuxième signet. exactement, lui, il est pas au courant. Lui, il est pas au courant qu'elle est un deuxième saut. Et donc, du coup, il y a vraiment cette scène un peu. Puis alors, moi, j'ai grandi, élevée au film Die Hard. Et donc, du coup, ça faisait vraiment très scène Die Hard. Tu vois, genre, il y avait des feux, de la pierre, des machins. Et le mec qui se retourne et qui fait Excuse me, là, genre, est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour en parler? Et donc, du coup, ce signette-là, il m'a vachement, vachement, vachement marqué. Alors que celui de Violette, bon, bah voilà, écoute, oui, il existe. Non. Non, mais après, Rebecca Yarros l'a dit en conférence, hein, son deuxième saut, on en a vu 10% à Violette. Donc, certes, elle peut se promener dans les rêves des autres. Clairement, elle peut les manipuler et clairement, il va se passer des trucs. Et en fait, tout cela n'était qu'un rêve. Et Et c'est Lost. Oh putain, c'est Lost. Lost, c'est Melrose Place, C'est Non, elle voit les rêves Parce des que autres. oui. Voilà, elle Elle peut peut, se promener elle dedans. peut aller dans les rêves des autres. Elle peut y aller. Et les influencer parce qu'on voit. On sait qu'elle influence les Xéden, ouais. Xéden, ouais. Et oui, je pense qu'on en voit 10% et qu'effectivement, c'est une forme mystique en fait, c'est une forme de manipulation de l'esprit. Et donc, si tu peux entrer dans les rêves des gens et manipuler les rêves, tu peux aussi façonner leur système de pensée et Les souvenirs, ouais. et leurs souvenirs et changer leur perception des choses et donc du coup les influencer aussi dans la vie réelle et pas que dans leurs rêves. Et donc effectivement, je pense que ça va être d'une importance cruciale pour la suite. Et pour le coup, c'est un des trucs que j'ai hâte de voir. Alors, tu vois, moi, je vous rejoins complètement sur OK, j'ai envie de voir comment elle va développer ce signette-là de Violette, pas de problème. Vraiment, je vous suis. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappée à ce moment, au moment où on apprend donc ce deuxième signette, c'est qu'elle avait dit plein de fois en conférence, relisez Iron Flame, tout est dedans, les indices sont dedans, patati patata, qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de théories sur ce que ça pouvait être. Il y avait des gens qui s'étaient arrêtés sur des mots dans des phrases. Ouais, mais là, on dit plein de fois le mot gravity, et donc gravité, donc en fait, Et ça se trouve, c'est une gravity yielder, tu vois, ça se trouve, oui, il y avait des gens qui étaient là, non, en fait, c'est une distance trader, tu vois. Et là, en fait, il y avait des gens qui pensaient que donc, le second signette de Garrick, bah, en fait, c'était celui de Violette. Et t'as eu vraiment tellement, tellement de théories. Tu as eu des théories aussi autour de la mort de Liam. Est-ce qu'elle pouvait voir les morts et tout? Alors que, bon, elle avait dit que ça serait pas ça. Mais bon, il y avait quand même des gens qui avaient très envie d'y croire. Et en fait, une fois que tu vois le truc, tu es là, ah bah vraiment, on a cherché des trucs trop subtils, quoi. Oui, on est allé trop C'est- loin. Et vraiment, moi, quand le moment où elle nous sort ce deuxième signal de Violette, j'étais là, ok, donc en fait, Rebecca Yarros, elle est à ce niveau de subtilité. Il faut arrêter de penser qu'elle planque des trucs vraiment dans les recoins, les machins, les trucs. C'est pas très subtil. Le foreshadowing est fluorescent. Et je lirai le tome 4 avec cette vision-là de l'écriture de Yarros. Ça a vraiment changé mon point de vue sur comment Faire elle écrit. avoir une fois, 2 fois, mais pas 3 fois. Et Et non. les petits cailloux, elle les sème depuis le tome 1, parce que dans le tome 1, on comprend que les Intinciques, c'est vraiment un gros sujet, parce qu'on les tue dès qu'on les découvre. Alors après, après tu dis, ah ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est le deuxième signet de Xéden, ok. Ah bah en fait, non, c'est aussi celui de Violette. Ah, il n'y a pas eu de distance wielder depuis des décennies. Oh, oh, C'était pas en fait, vrai. on en a un sous notre nez, ok. Ok. Voilà, plein de trucs comme ça. Moi, j'ai été frustrée par l'utilisation du premier saut de Violette, donc son truc des éclairs, là. Enfin, je pense de l'énergie. Parce que je trouve que là, ça commence à faire. Elle est en deuxième année, et donc bon, il s'est passé quelques mois quand même. Et elle galère toujours à le contrôler, alors que je pense que. Bon, on n'a pas vu Xaden en deuxième année, mais en troisième année, tous les trucs qu'il sait faire avec ses ombres, c'est un truc de ma boule. Tous les gens, ils arrivent à vraiment maîtriser
leur signette vraiment super, super bien. Et elle est toujours là à galérer à viser et Parce qu'elle est faible. Mais je pense Elle parce est... qu'en fait, elle deal trop d'énergie, en fait. Et Mm. d'ailleurs, ils le disent qu'elle est nulle en runes. Elle est nulle en runes parce qu'en fait, il faut qu'elle prenne un tout petit filament d'énergie de son Elle est pouvoir trop puissante. pour les manipuler et c'est direct, bam, le gros coup de tonnerre. Vous pensez Non, qu'elle le mais sait, elle est pas subtile? non, elle est pas c'est subtile, ça, c'est c'est pas c'est très un subtil, bourrin. ouais. C'est un bourrin, mais dans un C'est taille un tank. Polly Pocket. Mm. Arik, le signet d'Arik. Ah ouais. Ouais. Bien. Alors, pour le coup, j'étais Il y a de surprise ouf, hein. et il est de ouf. Il est bien. C'est Très quoi bien. cette génération, franchement? C'est... Ah, par contre, c'est le tome de Sa Ridoc. Majesté Ridoc. Ah ouais. Un Oui. bonheur. Notre, C'est un bonheur. Ah ouais, je ouais. veux dire, avec Brocoli, meilleur perso. Donc, Ouais. Non, mais vraiment, bah déjà, je trouve que le Ça. développement du personnage a été quand même très cool. Il garde son côté comique et tout, mais il montre une facette de lui que moi, j'attendais pas forcément, parce que je l'attendais que en comic relief, ce personnage. Et en fait, il grandit, il fait le forcing auprès de Violette pour venir pour l'accompagner sur les îles. Il prouve qu'on peut compter sur lui. Il se vénère même parce qu'il s'aperçoit qu'elle leur a de nouveau menti, qu'elle avoue les choses à Rhiannon et il lui met même un ultimatum en disant «Et toi, c'est moi qui lui dit!» Mais je pense que c'était voulu hein, de la part de Yaros hein, de nous montrer que Ridoc est plus qu'un comic relief. Je pense que c'est pas que Ridoc, c'est tout leur squad en fait, parce que ce que Ridoc il amène comme argument, c'est que quand ils sont séparés tous les quatre dans leur squad, qui est donc le squad qui est resté le plus complet depuis la première année, quoi. Et ben dès qu'ils sont séparés, il se passe des merdes et donc c'est son argument pour l'accompagner. Et je pense que c'est de nouveau un truc un peu in your face qui va avoir beaucoup d'importance. C'est aussi pour ça qu'on a un chapitre point de vue Rhiannon à la fin. oh oui. Oui. Qu'on suit avec beaucoup d'attention l'évolution de, de Sawyer, a.k.a. Harold de Harold. How to Train a Dragon. Rêver de mec avec sa patte folle, enfin sa plus patte folle du coup. Bah non, mais du coup, c'est vraiment le training montage comme dans Ouais. Dragon, où il se fabrique une prothèse et machin. Et vraiment, je sais plus si on se l'est dit en live ou si on l'a mis dans le buddy read, mais à un moment, on est vraiment là, genre, bon, est-ce qu'il va se fabriquer une prothèse en métal, vu que c'est son Bah oui. saut. Et vraiment, je visualise Harold et Croque-Mou, quoi. Mais grave, moi, je ne vois que ça. Complètement. Mais il n'y a Ça pas peut que pas ça, je te rejoins Claire sur le fait que ça va avoir une importance qu'ils seront ensemble parce que c'est aussi la première fois où on leur donne un nom. Oui. The Fearsome Foursome. Ah, c'est hyper drôle parce que tu vois, ah ouais, c'est peut-être parce que je suis dans Bloody Slutty and Pathetic, mais du coup, t'as d'un côté le Fearsome Foursome, de l'autre côté le Golden Trio, t'es là, ok. Ouais, il y a des connotations sexuelles à chaque fois, c'est ça que tu es en train d'essayer de dire. En fait, de ce que tu dis sur Ridoc, moi, je trouve que c'est assez vrai pour beaucoup de personnages secondaires. Garrick prend vachement d'épaisseur. Imogen continue de prendre de l'épaisseur aussi. Et un chapitre. Euh, Enfin, elle a un chapitre dédié aussi, ouais. ouais. C'est... Celui qu'on voit moins ses body, à part son éternel discours avec Zeden où il lui dit mais je suis ton cousin et je veux pas prendre ton trône et tu m'emmerdes et je veux rester Rider, globalement c'est celui qui finalement évolue le moins et qu'on voit le moins. Je suis pas sûre parce que je trouve qu'on découvre quand même une facette de son personnage qu'on n'avait pas forcément dans les tomes précédents, tu vois, dans le fait, et puis qu'il y a une facette qui va avoir son importance. Hein, typiquement, alors là, vraiment, c'est sur toutes les théories sur qui est le fameux frère qui a tourné Venin à la fin, etc. Quand Yaros, elle te dit en interview, bah écoutez, lisez et demandez-vous qui a obtenu moins que ce qu'il pense qu'il devrait avoir. Bon, c'est fléché de ouf. Et la facette de Body qui est mécontent parce que son signet, c'est pas un signet de pur combat, de pure force, un truc très, je sais pas comment dire, D'attaque, ouais, un truc offensif. ouais, c'est ça. Et alors que lui, en son cœur, il se sent vraiment un rider, mais donc il a l'impression qu'il y a quelque chose d'injuste dans le signet qu'il a eu, qu'il y a quelque chose d'injuste dans le fait qu'il est, il est l'héritier suivant après Jaden pour avoir tiré de Nord. Enfin, bon, c'est bon, on a compris ton truc, Et Rebecca. pardon, son signette qu'il agite enfin qu'il manipule en tournant un robinet. Moi, je n'en peux Mais plus. toi tu vas pas t'en remettre de Base ça. Hein. mentale. On l'a pas arrêté de le faire pour ouvrir les barrières de parking.
Trop bien. C'est comme les mômes qui utilisent la force, quoi, pour ouvrir les portes en automatique. Exactement. Et aussi, pour toujours rester sur le truc des signettes, où d'habitude, c'est plutôt les jeunes marqués ont en grande majorité un deuxième signette, et Violette qui demande dans l'espèce d'arène. Body! Body! J'adore! C'est vrai. Bon, C'est vrai, c'est- ton deuxième saut! C'est trop drôle, ça. Ou t'en as pas Comme ton cousin. C'est trop T'en as pas ou t'en as pas? T'en avais pas comme mon cousin? Ah ouais, ok, d'accord. C'est vraiment wink wink. Ah ouais, nudge, donc t'en nudge, as pas. quoi. Voilà, comme Zayden, non. Non. Et là, tu sais pas si Buddy, il est au courant que Seden en a un deuxième ou si... Il est censé pas être au courant. Ouais, je sais. Mais Je crois juste que du pour coup, Zayden, il y a vraiment pas parce que comme c'est une teen sick et que c'est quand même un peu spé, Ouais. voilà. Mais pourquoi Imogen serait au courant et pas Buddy et Gary qui Imogen Imogen est sont pas au au courant? courant. Imogen n'est pas au courant. Personne n'est au courant. Ah ouais? À part Violette. Non, À Gail, part il Violette. a fait promettre que personne ne sache et Violette le sait parce qu'elle l'a deviné toute seule. Enfin, il y a deux en fait, il y a deux personnes qui savent, et probablement trois, qui sont Violette, Sgail, et donc probablement Tern. Ah oui, bah Ah ça. bah oui, Terre Nuit. Tern, il le sait. Bah, il est dans les pensées de Violette, donc bon. Il y a deux choses dont il faut qu'on parle. La première, je voudrais qu'on parle de la fugue d'Andarna. Ah, J'ai fait des guillemets avec mes doigts parce que cette fugue est quand même un des éléments. Je crois que j'ai failli DNF à ce moment-là. Ouais, Blandine, t'étais vénère. Est-ce que Blandine, je sais pas ce que vous en avez pensé, Lucie et Claire, mais j'aimerais bien que Blandine vous donne déjà sa version de ce passage, parce que j'avoue, j'étais un peu d'accord avec elle, mais vraiment, elle était vénère en live sous mes yeux. Moi, ce que j'ai trouvé saisissant, c'est que donc déjà on découvre que en fait un dragon, ou du moins en tout cas le dragon de l'espèce, un dragon de l'espèce de Andarna peut couper le lien entre elle et son rider. Et du coup, c'est même pas Andarna qui le fait, c'est un autre Iris qui le fait. ouais, il est venu là avec ses petits ciseaux, là, snip snip. Ouais, snip snip, et il lui coupe le bond, enfin le lien, et Andarna part. Et en toute logique, Violette, même si elle a Tern, même si elle a ses amis, etc., elle souffre vraiment. Et donc, on a une vraie description de la dépression et du deuil que moi, pour le coup, dans Nextstorm, j'ai trouvé très vrai, très réaliste, très vraiment, pour moi, un beau moment d'écriture pour le coup de la part de Yaros. Peut-être parce que c'est des moments que moi j'ai vécu dans ma vie personnelle, mais ça a fait un gros écho. On a ça, elle le raconte vraiment bien. Tu as l'impression que ça dure beaucoup plus que 3 jours, mais en fait, ça dure 3 jours, mais tu sens vraiment le désespoir de Violette et tout, et moi j'ai trouvé ça très fort. Et au bout de 3 jours, Andarna revient. Magie! C'est là! C'est-à-dire qu'elle revient tellement vite que Bella dans Twilight, elle a même pas eu le temps de faire un tour sur sa chaise. Exactement. Exactement. Mais là, j'ai lu Et elle arrive et elle reparle direct à Violette dans sa tête. C'était censé faire ça, découvrir toute la culture de ton espèce de dragon qui est vraiment différente de celle des autres, qui est censée être une espèce pacifique, mais en fait, en même temps, quand tu les regardes, c'est juste des gros branlos. J'avais ce moment magnifique d'écriture de la dépression, et l'autre, elle revient et elle pop. Et en fait, ça détruisait tout ce qui s'était passé de description de la dépression de Violette juste avant. Je pensais que tu allais parvenir jusqu'à la fin du bouquin. Éventuellement, tu serais peut-être arrivé à la fin du bouquin pour faire une apparition en mode je viens sauver les meubles, je viens vous sauver les fesses un peu parce que je vois que c'est vraiment la merde, tu vois. Et non, en fait, tu reviens au bout de 3 jours, mais qu'est-ce que tu... voilà. Voilà ce que j'en ai pensé. J'ai lu une théorie intéressante sur le côté où elle est partie que 10 jours, tout ça. Il y a quelqu'un qui disait: «Oui, mais clairement, elle peut manipuler le temps et cetera. Donc est-ce qu'en fait, Alors, elle serait partie 10 ans?» et voilà. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où ça ne justifie pas ce côté où il y a toute cette rupture. C'est une rupture, c'est une horrible. rupture, c'est un deuil.
C'est un Voilà, vrai deuil. c'est un deuil et derrière elle pop genre, Effectivement, le moment où Andorna s'en va, c'était mon moment préféré. Mais il souffre, il souffre. on est forcément qu'elle est là. Bah non, mais parce que ça, c'était bien écrit, ça, c'était bien, tu Oui. vois? Violette qui est recroquevillée en position fétale pendant 3 jours dans un lit et qui peut même plus parler, c'était très bien et le callback C'était très bien, j'ai adoré, j'ai kiffé. C'était vraiment Tellement l'énergie de Claire. me rappellera de ne C'est pas vraiment me le l'humour, dire quoi. quand je ne vais pas bien dans ma vie. Parce qu'elle va être là, genre, je ne non, vais pas mais non, bien. oh là là, je ne suis pas si cruelle en ce moment. Je ne suis pas variche. Non, mais c'est des moments, je trouve, qui sont, pas les plus faciles à écrire. Par exemple, la mort de Queen, bah, ça j'ai lâché ma petite larme, mais v'là les gros sabots et les violons, quoi. OK. Oh bah pas moi, Mmh. c'était une mort Marion Cotillard, quoi. Bah, ouais, c'est un peu ça. Mais bon, sur moi, ça marche quand même. Et là, par contre, les moments où les gens souffrent, vraiment, parce qu'une rupture et une rupture en amitié, c'est très, très douloureux, ça peut être même pire qu'une rupture amoureuse, donc moi, je valide totalement ça, c'était super. Effectivement, le retour est arrivé beaucoup trop vite et beaucoup trop smooth. Alors après, quand ils font ah, la moisson, alors je sais plus comment ils appellent ça en français, le threshing là, le truc La où moisson, c'est dans Hunger Games. merde, Le battage? Attends, non, c'est ah, pas le le battage. battage. Le battage, mais threshing. Bon bref, quand les dragons choisissent, leurs humains, ils parlent dans leur tête, comme ça aussi, donc ça pourrait aussi être très bien de nouveau enfin le lien est revenu comme ça, je pense qu'on s'en rendrait pas plus compte que ça. Mais c'est plutôt, ouais, la manière dont c'est amené dans l'histoire 3 jours après, même pas tu commences à reprendre ta vie, essayer de refaire tout fonctionner, comme c'était Elle avant. revient un peu comme un ex toxique. C'est ça. Ah, de ouf. Mmh. Genre tu là, tu commences à aller mieux et il se Mmh. repointe. Mais tu as même pas eu le temps d'aller au bout de ton cycle. Il y a pas du tout toutes les étapes du deuil. Alors en fait, c'est vraiment frustrant parce qu'on t'enclenche un truc de deuil qui est vraiment fort et qui est bien fait parce que vraiment tu rentres dedans et on te coupe la chic direct alors que vraiment tu étais partie pour le vrai truc quoi, pour le long haul quoi. C'est ça, Et parce puis qu'en en plus plus, la Violette réaction de Violette ça, est absolument pas du tout logique. C'est-à-dire que moi, quelqu'un me fait croire qu'il est parti, genre, pour toujours et revient au bout de 3 jours, je l'éclate. Alors pas vraiment parce que quand même, tu as vraiment ce moment où elle lui donne sa bénédiction pour partir parce qu'elle sait que c'est ce qu'il faut qu'Andarna fasse pour elle aussi. Donc tu peux pas, tu vois? Elle part pas fâchée à aucun moment, Non, elle d'aucune part pas manière. fâchée, mais il y a non une mais différence entre pas partir fâchée et tu sais qu'elle part pour longtemps et donc du coup, bah, tu vis ton deuil, tu fais ton truc et cetera machin et du coup, tu sais que quand elle va revenir, ça va bien se passer parce que, bah, tu auras fait tout ce travail-là et tout et là, elle revient au bout de même pas 10 jours et je suis désolée, mais quand elle revient, tu as envie de lui dire: «Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu es tout ça Ah pour c'est ça?» pas faux. Oui, alors je suis d'accord. oui, Dans ce c'est ça. sens-là, oui. Oui, oui, ça je suis d'accord et en plus, C'est agaçant. c'était important de voir aussi Violette, faire un deuil parce qu'elle a quand même perdu sa mère, quelques mois auparavant et elle fait pas du tout elle l'évite même, elle le dit Oui, qu'elle oui, elle évite le dit: «Je ne ferai pas le deuil, j'ai pas le temps». son deuil, elle a pas le temps, blablabla. Ouais. Après on aussi là, de nouveau, on nous met des gros jalons, sur le fait que, bah, avec le mot de passe par exemple, l'amour de la vie enfin le premier amour, d'un rider, c'est son dragon. Il y a rien de plus important que son dragon, même genre son Xaden et Ah ouais? Les 5 lettres, je les donne. Qu'est-ce qu'on pense de Dane? Est-ce qu'il a eu son arc de rédemption? Pas encore, mais il va avoir Sloane. Il va la voir, tout le monde a envie, du spin-off, Dane, Sloane? comment elle s'appelle? Sloane? Non, mais oui, ouais, Blandine, tu raison. L'arc de rédemption il est pas encore à son apogée, mais Non. clairement, on sait que ça Oui, va C'est bien aller. parti. oui, On est c'est d'accord bien que c'est bien parti. parti. Mais je l'imagine très bien, Dane, qui fasse, des allers-retours genre, «Oh non, tu trop jeune, on n'est pas dans la même année», et cetera, Ah et le cetera. codex l'interdit, Codex, voilà. ah le Ah oui, codex. Violette, ça Dane, fait il a pas. désolé, mais il a rien à dire là-dessus parce que enfin le frère de Sloane, il est un peu mort à cause de lui, hein. Ouais, donc il est Oui, obligé tu as raison. si elle veut le baiser, il est obligé de la laisser faire. Qui sait bien si Ça marche dans le codex? Pardon, On est sûr que c'est dans le codex qu'elle va choisir que ce soit dans le codex. Ouais.
Moi, je ship assez fort maintenant que. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le précédent épisode de notre podcast sur The Empyrean, je me disais, ah là là, j'aime beaucoup Catriona comme personnage, je le redis, vraiment très bon personnage. Et pour le coup, qui m'a laissé un peu sur ma faim, parce que tu sens qu'elle aussi, elle est sur son arc de rédemption et que contrairement à plein d'autres personnages de la galerie, elle est pas tant que ça étoffée. Elle a perdu pas mal de son piquant. Bon, voilà, elle est vraiment au rang de personnage secondaire, avec un rôle assez mineur dans l'intrigue. Cependant, comme j'aime beaucoup Catriona et que Catriona, elle est là pour une couronne, qu'elle a pas eu sa couronne, qu'elle a eu son rebound guide, donc sa relation qui l'a aidé à se remettre de Zayden, machin. Mais bon, on attend toujours la couronne de Catriona, tu vois. Et donc, moi, dans le précédent épisode, j'étais là. Harry, ça serait vraiment super pour Catriona. Et alors là, maintenant qu'on a rencontré Halden, les gars, je veux dire, je l'ai. Mais bien sûr. On Mais déteste Alden, mais elle va lui mettre une Ah, mais culottée comme et ça, ça va elle bien peut se passer. devenir reine. déjà, elle va devenir reine. Et je pense que va calmer. Catriona, elle est largement assez peste pour venir te cadrer ce petit merde Ah d'Halden. non, elle va le culotter, c'est clair. Et en plus, elle est tout à fait capable de lui dire, écoute, tu vois ton bordel là, tu vas là-bas, tu fais ta life, et moi je dirige le pays. Ouais, parce que alors, elle réutilisera les mots de Zayden, elle lui dira pourquoi tu retournes pas dans ton petit panier. Le petit panier d'Halden. Les petits peignets Voilà. d'Alden. Ouais. Oh, attendez, il y a un autre point dont je voulais vous parler parce que je crois que moi, c'est un moment qui m'a fait beaucoup jubiler. J'en avais aussi parlé dans l'épisode précédent. J'adore quand les gens secouent Violette. C'est pour ça que j'adore autant le personnage d'Imogen. Et il y a un moment que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le moment où Zayden vient voir Violette et lui dit, mais ma grande, t'as capté que t'allais être générale? Parce que ton dragon, c'est un général. Tu vas devoir prendre des décisions. Ouais, Bah, en fait, ouais, parce qu'en fait, elle arrête pas de repousser en disant non, je vois pas pourquoi ce serait moi qui dirige Pharésia pendant que t'es pas là, par exemple. Enfin, Tyron d'or ou je sais pas quoi. Ou même avec son Quest Squad. Ouais, exactement. moi, je le trouve jubilatoire parce que ça remet aussi un peu l'église au centre du village, c'est-à-dire que ça reste des romans d'initiation, d'apprentissage où tu as des héros qui vraiment et progressent en fait, apprennent des choses, grandissent, mûrissent, etc. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la dépression avortée est tellement pénible, c'est qu'en fait là, elle était sur un gros truc d'apprentissage et qu'on nous case dans notre élan de elle va grandir sur un gros truc. Et ben là, c'était un moment où la meuf passe un palier direct parce qu'il y a quelqu'un qui lui dit, hé, regarde. Après, ça remet aussi les dragons au milieu du village parce que Oui. la série s'appelle quand même The Empyrean et là, on est beaucoup centré sur les humains et pas tant sur les dragons, mais bon, on Ouais, nous a moi j'ai hâte de voir quand même, parce qu'à un moment donné, on va nous parler de leur société. Est-ce qu'on va nous parler de vraiment ce qui s'est passé entre les Iris, c'est ça le nom Les des... iris, ouais. Les Iris, Ouais. entre eux et The Empyrean, du coup, entre eux et les autres dragons, qu'est-ce qui s'est passé pour que ils aient un tel mépris des autres dragons? Enfin, c'est... Voilà. Non, mais oui, mais on continue à nous faire croire que c'est les hommes qui commandent, mais non, pas du tout. Et je pense que ça va arriver dans les prochains des deux. Il nous reste 2 tomes de toute façon. Donc, Mais c'est vrai que c'est une des plotlines que j'attendais qui n'a pas été développée. Mm. L'organisation politique des dragons. Ah ouais. Et on nous rajoute même une race en plus qui est détachée du truc. Enfin, ça fait beaucoup. Effectivement, il va falloir que ça avance. Oui, mais moi j'aime bien qu'on nous rajoute tu vois, la race en Oui. plus, Non, non, bien c'est sûr. qu'on nous rajoute de la complexité avant d'avancer sur la partie où on va comprendre la backstory, l'histoire d'origine, etc. Bah, d'autant qu'on Moi, ça va me le va. comprendre en négatif parce à cause ou grâce à cette septième race, parce que forcément ça va venir en négatif, ça va venir en creux. Ah oui, et je pense que c'est ce qui va faire que on va pas avoir uniquement la version des vainqueurs dans l'histoire. Ouais. C'est qu'il y aura ce contrepoids où on aura les deux visions. Et je pense que je pense que Yaros en est capable. Je sais pas si on va aller vers ça, mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers quelque chose qui est quand même pas trop manichéen. Je pense pas que ça sera manichéen. Je mise là-dessus. J'espère que je serai pas déçue. Après, bon, voilà. que les venins aient un peu plus de profondeur, parce que pour l'instant, c'est un peu les méchants dans Scooby-Doo, quoi. Bah non, ce sera les méchants dans Scooby-Doo. Je pense pas qu'il y aurait de profondeur. Mm. Mais oui, mais maintenant que Xaden en fait complètement partie, tu vois, je pense qu'on va avoir un peu plus une vue de l'intérieur. Et ça, j'attends que ce soit un peu plus intéressant parce que
bonjour, je m'appelle Théophanie et je suis trop méchante et j'ai les cheveux gris, donc tu penses que je suis. Et il y a comme de par hasard toujours un orage quand je suis là, donc tu penses que je suis ton pendant venin, mais en fait, je suis le pendant de ta mère. Donc ça veut dire il y a quelqu'un qui. Tu vois? Parce qu'ils ont aussi chacun un pendant, et c'est pour ça que je sais plus comment il s'appelle, Alec ou je sais pas quoi, euh, manifeste le pouvoir des ombres, parce que Mais parce que Jaden, il est Jaden parti de l'autre côté, il est parti Ouais, du côté ouais. obscur Il de faut la qu'il y ait un force. équilibre. Et que la Et on nature sait est- toujours pas pour Naoline, dis donc. On sait toujours pas Non. pour Naoline non Mais plus. oui, y a C'est rien le qui- grand oublié de ce tome. On sait toujours pas qu'est-ce que ça veut dire la rune sur le poignet de Brennan. On sait... Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a Que Naoline, c'était son mec. Je vois pas d'autre. Oui. Mais Ah oui, ça serait. c'était coloc. Pardon, c'était son cousin. C'était Oh. son cousin Patrocle. Ils étaient très très proches. Très Ils étaient proches. très, très proches. Vraiment des amis très proches. Voilà, du coup, ils ont été enterrés ensemble. Voilà, ils dormaient ensemble, ils se lançaient. Voilà. Je précise pour les auditrices qui ne suivent pas, c'est que c'est une vanne parce que c'est la façon qu'ont souvent des archéologues de présenter des relations qui étaient clairement des relations homosexuelles, mais qui n'ont pas été lues comme telles parce que c'est un énorme angle mort. Voilà, où on trouve parfois deux femmes enterrées ensemble et on est là, elles étaient sûrement colocs, alors que non, Enlacés. enlacées. Ah, c'était quand même probablement un peu plus que coloc. Ouais. Est-ce Ouais, que vous c'est avez sûr. des... Oui, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez ajouter sur Onyx Storm ou sur la saga? Rebecca, on compte sur toi. Là, il y a beaucoup de pièces de puzzle à venir assembler dans les 2 tomes qui nous restent, quoi. Ouais. Et heureusement que vous serez là pour lire avec moi le tome 4. Voilà, on sera présente, même si c'est dans 5 ans. Oui, on a attendu des trucs plus que ça. C'est vrai. Bon, mais voilà, je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. L'heure est venue de nous dire à dans 15 jours pour une nouvelle bulle du chaudron. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Spotify, Deezer, etc., etc. Et d'ailleurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sous forme d'étoiles, cela nous aide beaucoup. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, suivez le compte Le Fond du Chaudron tout attaché. Et bien sûr, si vous connaissez quelqu'un qui a adoré ou détesté Onyx Storm, faites-lui découvrir cet épisode. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire ou pas les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire. À bientôt!